Moi quand je me réincarne en slime est une série d'animation de 24 épisodes sortie en automne 2018. Il est l'adaptation du light novel du même nom, de Fusé au scénario et Mitzvah aux illustrations. Light novel qui a aussi donné naissance à une adaptation en manga. Et pour mon plus grand malheur, c'est un isekai. Bon, là j'avoue que je fais preuve d'une totale mauvaise foi, parce que je n'ai rien contre les isekai. Mais comme beaucoup, j'ai fini par saturer de ce type d'animé suite à leur multiplication ces dernières années. D'autant plus qu'ajouté à cela, Slime est également un animé que j'appelle personnellement à concept débile. Je veux dire par là, une œuvre où le pitch de départ est complètement opposé à certaines histoires plus traditionnelles, et sonne presque comme une blague. Pour vous donner un exemple bien connu, c'est ce qu'est One Punch Man, une histoire aux antipodes des shonen qu'on voit d'ordinaire. Dans ce cas-là, suivre un héros bien plus puissant que les autres personnages de son histoire dès le début du manga. Dans de nombreux cas, mais pas toujours, ce sont des histoires parodiques, comme One Punch Man. Et encore une fois, j'ai aucun problème avec ça. Si c'est bien fait. Car j'ai fini par développer une certaine appréhension vis-à-vis de ce genre de manga et d'animé, parce que comme les isekai, ils se sont multipliés ces dernières années, et sont loin de proposer à chaque fois des choses vraiment intéressantes. De plus en plus, ils se limitent juste à leur concept et ne vont rien développer de nouveau ou de pertinent au-delà. Pour développer cette idée, je vais vous prendre l'exemple d'un animé sorti la même saison que Slime et qui pour le coup n'est pas une parodie, Goblin Slayer. Goblin Slayer est un animé lui aussi adapté d'un light novel qui nous raconte l'histoire de notre protagoniste, Goblin Slayer, qui a pour objectif seul de tuer un maximum de gobelins. Le tout épaulé par une petite équipe qu'il va se composer au fur des épisodes, alors qu'en toile de fond, des aventuriers vivent une quête pour vaincre un puissant démon qui régit leur monde. On a donc une histoire où les protagonistes s'intéressent bien plus à des créatures de base qu'à une grande quête pour devenir des héros, le tout raconté au premier degré. Et comme je le disais, l'animé se retrouve très vite limité. Alors, qu'est-ce que tu vas me proposer? Ben, c'est moi qui tue des gobelins. Ok, ça c'est ton histoire, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu vas me raconter à travers celle-ci? Moi qui tue des gobelins. D'accord, oui, mais après, qu'est-ce que tu vas développer? En restant un peu en retrait vis-à-vis de l'objectif de tuer des démons, t'as des possibilités, donc qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tuer des gobelins. Ça, j'ai compris, mais t'as quoi en plus par rapport à d'autres animés du genre? Tu vas montrer l'artificialité de se réjouir de la défaite de grands démons alors que ça ne change rien à la vie que tu connais? Tu vas parler de traumatisme et de comment surmonter l'horreur parce que mine de rien, les gobelins sont des tueurs et des violeurs. En plus, tu peux le faire d'un point de vue subjectif avec des personnages qui retrouvent goût à la vie. Ou tu peux peut-être même partir sur une parodie à base d'humour noir. J'en sais rien quoi, mais quel intérêt j'ai à te regarder? Bah, je tue des gobelins. Ouais, ok, laisse tomber. Plus sérieusement, l'anime finit par se trouver un pseudo d'intérêt au bout de quelques épisodes, en faisant de son protagoniste une caricature de lui-même, qui finit par se montrer assez drôle. Mais j'avoue que j'ai un peu de mal avec cette idée après avoir vu le premier épisode qui ne colle pas trop à l'ambiance, et à sa conclusion plutôt limite. Bref, avec tous ces indicateurs, vous devez comprendre que j'étais assez méfiant vis-à-vis de Slime et que je n'étais pas spécialement motivé à le regarder. Et pourtant, je me suis très vite rendu compte que mes craintes n'avaient en fait pas lieu d'être. Parce que moi, quand je me réincarne en Slime, est un excellent animé. De son concept de base de faire se réincarner un personnage dans la trentaine en slime dans un monde fantastique aux allures RPG, il va développer naturellement une intrigue très bien écrite. Il y aurait beaucoup de choses à dire à propos de cet animé, que ce soit sa façon de se positionner entre une histoire premier degré et une parodie, s'équilibrant très bien sans que l'une n'empiète ou ne gêne l'autre, de la manière dont son protagoniste Limoul va arriver à se positionner dans ce monde et le développer tout en se plaçant avec justesse au milieu des autres personnages, de comment il arrive à donner vie à son univers en laissant comprendre certains backgrounds par quelques détails sans jamais en faire trop, du côté feel good qui se dégage de la quasi-intégralité des épisodes qui fait que même après avoir vu une scène émouvante, on ne peut s'empêcher de les terminer le sourire aux lèvres, de la réalisation qui arrive par quelques tours habiles à être efficace en donnant des côtés évocateurs à certaines scènes sans aller dans du too much, du rythme parfaitement timé sur certains passages qui permet de faire ressortir le côté émouvant ou drôle de ceux-ci, jointe d'autant plus aux OST efficaces et aux très bons jeux d'acteurs des seiyuu, et notamment Mio Okazaki qui interprète Limoul, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais tout ce que vous devez retenir c'est que... j'adore cet animé. Mais bon, au-delà de toutes ces qualités, il y a un certain élément de moi quand je me réincarne en Slime qui m'a interpellé à mon premier visionnage et dont je souhaite vous parler. En effet, Slime va développer une romance entre deux de ses personnages principaux. D'une part Limoul, notre protagoniste, et d'autre part Shitsu, personnage qu'on retrouve sur les couvertures des premiers tomes et autres images promotionnelles. Gardez ça dans un coin de votre tête. Et j'avoue que j'ai trouvé cette romance très bien écrite et particulièrement belle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose de revenir sur celle-ci pour voir pourquoi elle marche aussi bien. Par contre, je vous préviens d'avance, je ne vais pas me gêner pour spoiler l'animé, donc si vous ne l'avez toujours pas vu, mais qu'est-ce que vous faites encore là? Plus sérieusement, je vous encourage à arrêter la vidéo ici pour ne pas vous gâcher la surprise. Mais si vous voulez la continuer malgré tout, bah j'espère que cela vous motivera à regarder la série. Alors, avant de nous intéresser à la romance en elle-même, parlons de nos deux protagonistes. D'un côté, Limoul,
Le héros de notre histoire, initialement un célibataire dans la trentaine qui va être réincarné en slime. Il est d'un naturel à garder son calme en permanence, sauf dans les situations les plus critiques, et enclin à facilement accepter les choses qui lui arrivent, tout en essayant de faire au mieux en les prenant en compte. Mais plus important que tout, Limoul est bon de nature. Sans pour autant que ça lui fasse plaisir à chaque fois, il ne peut s'empêcher d'aider autrui. Il souhaite le mieux pour tous, et si elle n'a pas de raison légitime d'exister, il n'a pas la rancune tenace. Il est assez empathique pour comprendre les autres et voir ce qui serait le meilleur aussi bien pour lui que pour eux. Alors certes, il peut avoir un petit côté calculateur et ne mâche pas ses mots quand il s'agit de nous partager ce qu'il pense, mais c'est toujours avec un bon fond. Limoul est gentil, mais pas stupidement gentil. C'est un personnage dont la gentillesse est très bien développée et mise en avant. De l'autre, nous avons Shitsu. Un personnage qui n'apparaît qu'assez tard dans la série au vu de sa présence physique totale. Elle a été invoquée dans ce monde alors qu'elle était enfant durant la Seconde Guerre mondiale. Utilisée initialement comme arme grâce à Ifrit, l'esprit du feu qu'elle abrite, elle a été sauvée par celle qui allait devenir son maître avant de devenir une grande guerrière à son tour, puis une professeure pour des enfants qui eux aussi ont été invoqués. Bien que gardant un certain recul vis-à-vis d'autrui à cause de son pouvoir, Shitsu a également un bon fond. Elle souffre continuellement mais ne peut s'empêcher d'aider autrui si besoin est. Même si elle garde une face en apparence neutre, elle aime être entourée et s'attache facilement à ceux qu'elle côtoie, mais préfère garder suffisamment de distance pour ne pas les blesser. Shitsu est un personnage dramatique qui refuse au maximum d'exposer ses faiblesses. Elle s'efforce à rester forte mais n'est au fond qu'une enfant qui ne demande qu'à pouvoir pleurer. Au début de l'anime, on a quelques scènes qui sous-entendent son existence par-ci par-là, mais elle n'est connue de Limoul qu'à l'épisode 5. Et c'est là notre point de départ. Limoul, durant son passage au royaume de Dwargon, va rencontrer des elfes, dont une voyante. Celle-ci, lors d'une de ses prédictions, va lui montrer celle qui sera son âme sœur, la personne qu'il est destiné à aimer, et c'est Shitsu qui va apparaître. Limoul, comme je l'ai dit plus tôt, est du genre à prendre ce qui lui vient comme tel, ne pas affirmer ni réfuter, juste l'accepter comme une information supplémentaire qu'il jugera lui-même. Cependant, le fait que Shitsu semble japonaise va l'intriguer, et au moins lui donner envie de la rencontrer. Un épisode plus tard, il croise la route de Shitsu, et par une approche à base de références japonaises, il va l'atteindre et pouvoir pour la première fois discuter avec elle. Une discussion simple, mais dans laquelle leurs personnalités vont se dévoiler l'une à l'autre une première fois, chacun pouvant se rendre compte de la gentillesse et la bienveillance d'autrui. Après avoir appris qu'il était japonais, Shitsu va ôter son masque pour commencer à parler sans filtre avec Limoul. Limoul découvre alors une jeune fille souriante, sympathique et réconfortante au vu de sa situation. Cependant, apprendre qu'elle a été invoquée va lui laisser imaginer son passé en tant qu'arme dans ce monde. Ajouté au fait qu'elle ait connu la guerre, Shitsu va apparaître à ses yeux comme étant une jeune fille mélancolique qui a possiblement vécu des choses qu'elle ne laisse pas transparaître. Face à tout cela, Limoul voudra se montrer prévenant avec Shitsu. Sans même qu'elle ait besoin de lui demander, il va la rassurer sur l'après-guerre, lui montrer que le Japon s'est relevé et s'est développé. Pas en lui racontant, mais en lui montrant directement lors d'un passage où Shitsu pourra à la fois se rassurer et s'émerveiller. À ce moment, le regard de Shitsu n'est plus celui d'une guerrière ayant tant vécu, mais celui d'une enfant juste heureuse, ce qu'elle est. Ils s'échangent alors des dialogues naturels, où Limoul va encore montrer son bon fond en partageant ses intentions de recréer une ville où la paix pourra aussi perdurer. Leur relation de confiance commence à s'installer. Ils seront malgré tout interrompus par une douleur de Shitsu, ce qui va permettre à Limoul de se rendre compte de sa fragilité. Leur relation de confiance va se confirmer le lendemain lors d'une nouvelle discussion plus courte. Car lors de celle-ci, Shitsu va dire son objectif à Limoul, un objectif qui lui tient particulièrement à cœur au vu de la mise en scène. Il va comprendre très vite que Shitsu est troublé vis-à-vis de celui-ci, après avoir posé une question dont elle ne répondra que par un silence. En s'en rendant compte, il n'insistera pas dessus et lui dira que ce n'est pas grave, pensant encore une fois à son bien. Après ça, malgré tous les efforts de Shitsu, Ifrit va se libérer de son corps. Il sera néanmoins vaincu par Limoul qui en profitera pour définitivement l'extraire de cette dernière. C'est alors qu'affaibli, Shitsu va avoir une nouvelle discussion avec Limoul, et c'est là qu'on arrive au point d'orgue de leur relation. Shitsu va demander à Limoul d'écouter son histoire, mais cette fois en détail et sans filtre, tout en assumant ses peurs, ses regrets et ses faiblesses. Elle, qui ne les a jamais confiées à nul autre que son maître, se veut être honnête une dernière fois avec une personne en qui elle a confiance, Limoul. Lui qui ne pouvait qu'imaginer ce qu'a vécu Shitsu, va alors découvrir une autre de ses facettes, comprendre ses peines. Bien sûr, il écoutera sagement et réagira comme toujours avec bienveillance et en anticipant au maximum pour son bien. La confiance qu'ils ont l'un pour l'autre est une nouvelle fois appuyée, d'autant qu'ils arrivent à garder une certaine légèreté dans les échanges qu'ils partagent, que ce soit par des gestes, des sourires ou de simples dialogues. Leur complicité et même leur complémentarité nous paraissent de plus en plus évidentes. Après cela, Shitsu avoue ne pas se comprendre et ne pas savoir quoi répondre aux questions de Limoul, ces mêmes questions qui lui avaient déjà été posées sans réponse. Pourtant, Limoul ne la juge pas, de toute sa sincérité, il accepte ses pensées. Enfin, Shitsu va demander à Limoul de lui révéler son véritable nom pour lui donner le sien en retour,
Il s'agit là de l'ultime preuve de confiance qu'ils ont l'un pour l'autre, car en faisant cela, ils partagent quelque chose d'enfoui au plus profond d'eux, quelque chose qu'ils n'ont jamais dit et même qu'ils ne peuvent pas dire à qui que ce soit. Shitsu compte alors totalement sur Limoul et se permet de lui faire son ultime souhait. Elle lui demande de l'absorber, de lui permettre de quitter ce monde qu'elle est et de pouvoir à jamais reposer en son sein. Bien que surpris au premier abord, Limoul la comprend parfaitement et sait que sa demande est légitime. Il saisit ce qu'il est pour elle, qu'elle ne lui aurait jamais fait cette demande si elle n'avait pas une totale confiance en lui et en nul autre. Et, après tout ce qu'elle lui a raconté, il se rend compte que lui permettre de quitter ce monde est la meilleure des choses qu'il puisse lui offrir. Il lui jure cependant d'accomplir ses derniers objectifs, sur son ancien et son nouveau nom. Durant toute cette séquence, la mise en scène est calme, ne cut pas trop et reste au plus proche des personnages pour nous communiquer toutes leurs émotions. La caméra ne s'éloigne d'eux que pour les saisir ensemble et ne nous montre autre chose qu'à des moments où ils parlent du dehors. On a aussi tout un jeu sur les yeux de Shitsu qui ne nous seront pas montrés quand elle fera certaines demandes difficiles à Limoul, mais les laissera de nouveau paraître quand elle lui transmettra ses sentiments de la manière la plus honnête qui soit. L'ambiance sonore joue aussi en alternant les silences et les bruits de fond avec les OST adéquates, mais ne vont pas trop en faire pour forcer le tire-larme, ce qui est aidé par les dialogues légers et parfois un peu comiques que je mentionnais plus tôt. Cependant, la situation devient de plus en plus dure pour Limoul, en témoigne son silence avant d'absorber Shitsu. Lui comme nous, saisissons avec cet échange qu'ils sont devenus proches, naturellement proches en si peu de temps, qu'après s'être découverts, ils arrivent à accepter l'autre pour ce qu'il est. Nous comme Limoul comprenons qu'au vu de leur complicité et leur complémentarité, leur relation pouvait aller encore plus loin. On accepte cet état de fait. Shitsu et Limoul avaient tout pour s'aimer, mais vont être séparés. Si la romance entre Limoul et Shitsu est si belle, ce n'est pas parce que ces deux personnages ont vécu un amour fort et sincère, c'est parce que tout nous laissait présager qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, qu'en effet, ils étaient des âmes sœurs, et que s'ils avaient pu rester ensemble, ils auraient vécu un amour d'une force indescriptible. Pourtant, même en sachant cela, Limoul s'est rendu compte que Shitsu ne trouverait le bonheur que dans l'ultime repos, qu'elle ne pouvait plus vivre après tant de souffrances dans ce monde. Donc, plutôt que de penser égoïstement à la garder auprès de lui, il a décidé, pour son bien à elle, de se séparer de celle qui allait être la femme de sa vie. C'est après l'avoir absorbé que Limoul va enfin pouvoir récupérer un corps humain, et lui qui avait su garder son calme lorsque Shitsu lui demanda de l'aider à mourir, affichera, comme première réaction, que de simples larmes. Ni plus, ni moins. Est-ce que Limoul était tombé amoureux de Shitsu au moment de lui dire adieu ? Je ne sais pas, mais c'est assez vraisemblable qu'il se soit rendu compte que la prédiction qu'on lui avait faite était vraie. S'il n'aimait pas déjà Shitsu, il savait que cela allait arriver un jour, et donc continue de vivre avec cette idée. Alors qu'elle n'est apparue que 3 épisodes, Shitsu devient un personnage iconique de l'anime pour tout ce qu'elle représente, aussi bien dans l'univers, l'histoire, le personnage de Limoul et l'avenir de la série. Elle a été à l'origine de l'unique amour qu'a connu Limoul, le corps qu'il possède à présent, et les futurs objectifs qu'il devra accomplir. C'est pour ça que naturellement, le second opening de l'anime s'ouvre sur elle souriant à Limoul. Quelque chose que personnellement je trouve pas sympa, parce qu'à chaque fois que je commence un épisode, j'avais toujours une petite larme qui me montait à l'œil. Mais l'importance de Shitsu au sein de la licence a été comprise bien avant ça. Et c'est pour ça qu'on la retrouve sur les couvertures des premiers tomes du light novel et du manga. Et même au niveau de la promo de l'anime, vu que le personnage qui, je rappelle, n'apparaît concrètement qu'à l'épisode 5 pour 3 épisodes, est au centre de quasi toutes les images promotionnelles avec Limoul. Ce qui montre que la promo autour de l'anime est plutôt réussie. Ça fait plaisir, surtout quand on compare à d'autres qui ne font qu'annoncer des catastrophes comme... Ouais, toi par exemple. Je me suis voilé la face à l'époque, mais tout présageait que t'allais être raté. Peut-être que je ferai une vidéo un jour pour expliquer pourquoi. Bref, cela ne dure que quelques épisodes, et pourtant je trouve leur histoire d'amour suffisamment bien développée pour marcher. C'est d'ailleurs un sentiment que je ressens souvent avec cet anime. À mon sens, moi quand je me réincarne en slime est particulièrement réussi. Et même si j'ai cru comprendre qu'il y avait eu quelques soucis en termes d'adaptation à cause de la production, c'est un anime que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir et à revoir jusqu'à son dernier épisode. Je pense même qu'il est devenu mon isekai préféré, et ça me réjouit que la licence ait gagné autant en popularité. Si vous avez regardé la vidéo sans voir l'anime, je ne peux que vous encourager une nouvelle fois à vous pencher dessus. Personnellement, il n'est pas impossible que je le revoie une nouvelle fois, et j'ai très hâte de voir la saison 2 prévue pour la fin de l'année. Et voilà pour cette vidéo. Alors comme vous avez pu vous en rendre compte, ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais pour être honnête, j'ai pris énormément de plaisir à bosser dessus. Ça fait un moment qu'elle me trottait en tête, et j'avoue que je suis pas mécontent de l'avoir sortie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire. J'avoue que je serais pas contre reparler de sujets précis concernant des mangas et des animés en développant au maximum.
et j'ai même quelques idées pour d'autres vidéos du genre. Sinon, après, il y a toujours les j'aime, partages, réseaux sociaux et mon YouTube grâce auquel vous pouvez me soutenir gratuitement. Et pour ne pas changer les bonnes habitudes, je vous dis, allez, c'était Haru, salut!